On commence tout de suite par un premier kill de la part de Korn, qui n'a pas laissé une seule chance à Tryndamere, qui je rappelle était dans la même équipe que Chien Démon. Korn a-t-il donc décidé de trahir son maître? Oh, incroyable. Et Tryndamere, juste avant de mourir, il a dit Ta mère. On continue le bain de sang, avec Finn qui focus Mazer. Oh, on peut aussi supposer que Finn prépare lui aussi un mauvais coup à son maître, le Seigneur Démon. Oh, Mazer n'était pas dans son élément, de toute façon. Aïe 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 aïe. Yul'jin utilise sa voyance pour se préparer à un affrontement. Il trouve un arc et des flèches. Ah, c'est vraiment pas pratique si on n'a pas des yeux. Le mineur qui prend une lance appuyée sur la corne d'abondance. Tiens, tiens. C'est incroyable. Il a dû écouter les conseils d'Aldaïr. Nouveau meurtre. Le roi Cass, comme à son habitude, tue ses opposants pour arriver à ses fins. Baptistin pleure le sort d'Astrid. Nous ne revivrons pas les mêmes événements que le film, malheureusement. Tagon trouve un sac plein de nourriture. Ouais, la sourasse qui vole, classique. Énorme affrontement entre Baptistin, Olaf et Yes. Oh, Baptistin veut se venger de la mort de sa petite amie Astrid. Il tue donc Yes sans le moindre remords. Olaf, ce groupe heureux, voit la fureur de Baptistin et s'enfuit. Yes se serait fait victimiser par toute la planète, ma parole. Un autre combat entre Masutameji et Sovius. Mais que peut faire Sovius face à Masutameji? Le mage qui tua l'ancien dieu. Ah là 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 là. Le serpent devra se trouver un nouveau porteur de queue. Quoi? Banto met le feu à l'arbitre avec un lance-flamme? Ah, j'adore le concept. Utiliser son élément contraire pour abattre le plus grand danger de ce monde. Oh là 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 là, nice, ça c'est bon, 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 bon. La mort de l'arbitre permettra à une autre personne de devenir Dieu. Ah, ça retourne tout. Aïe, 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 aïe. L'aventurière Leilou qui vient de se faire battre par César. Elle a beau avoir été une forestière, César n'en a que faire. On rappelle que César vient de perdre son allié l'arbitre. Sa détermination est sans faille. Onyx est en état de choc pendant un moment, puis se retire de la corne d'abondance. Non mais c'est du foutage de gueule. Il a peur de qui? Encore un assassinat. Cette fois, Dagnir trahit Nainorin. Oh, à croire qu'ils ne savent que trahir. Nainorin laisse donc seul Darius. Incroyable. La chasse est ouverte. Un loup est mort durant la battue. Son nouveau maître ne pourra plus lui caresser le poil. Attention, Léonidas et Draven se précipitent pour le même sac de nourriture et de fournitures. Mais Draven prend peur et bat en retraite. La mort de son frère ne l'a pas motivé apparemment. Cependant, Léonidas montre qui règne sur Sparte. Mender se heurte à la corne d'abondance et essaye de se cacher des autres. Avec sa capacité de téléportation, il peut faire du sale dans ces jeux. Quoi? Pike frappe plusieurs fois la tête d'Arius contre un rocher, mais ce dernier, avec l'aide de son casque, reste en vie. Oh, c'était un combat féroce, vous aurez dû voir ça. Darius va devoir revoir ses plans à présent, car il est tout seul. Citrouillard s'enfuit avec une épée et de la corde. Alors, juste pour info, Citrouillard qui s'enfuit, c'est logique. Émile Labave effraie Yaran de la corne d'abondance. Il y a de quoi avoir peur. Je ne me fais pas de soucis pour Yaran. Oh, le baron qui tue Kess. Ah ah ah, personne ne peut lui échapper. Aster et Driard se précipitent pour le même sac de vivres et de nourriture. Driard prend peur et bat en retraite. Alors là, je n'y crois pas. C'est sans doute une stratégie. Car je rappelle qu'Aster est censé être corrompu et sous le contrôle de la sorcière. À moins que... Guerre d'argent ici. Achille fait fuir l'intendant de la corne d'abondance. Le marché noir vs le marché blanc. Kaguya et Asphyr partagent tout ce qu'ils ont rassemblé avant de courir. On assiste peut-être là à la première alliance. Adrien et le bûcheron ont bien choisi leur partenaire. Putride rassemble autant de nourriture qu'il peut. Je crains qu'il projette de rester enterré jusqu'à la fin de la partie. Le passeur effraie le serpent de la corne d'abondance. Voici à quoi ressemble votre véritable dieu, cher fidèle. D'ailleurs, le passeur qui sait où se trouvent les artefacts, sûrement à la corne d'abondance d'ailleurs. Duriel est en état de choc pendant un moment, puis se retire de la corne d'abondance. Je me disais bien que derrière cette façade, il cachait un petit enfant apeuré. Peut-être va-t-il rejoindre le seigneur Onyx. Aldaïr attrape un sac à dos, mais il n'est pas zippé, et la plupart des fournitures tombent. Pas d'inquiétude à avoir, il a déjà ses propres proies en tête. Le boucher fait fuir le capitaine Adrien de la corne d'abondance. Le boucher était peut-être un Gaulois dans une ancienne vie. Non. Les go. Les go. Les gogo.
Les Gaulois Mais c'est pas vrai. Y a pas une hache là? Toi, donne-moi ça. Poussez-vous, pardon. Allez. Là. Doucement, L'araignée reste à la corne d'abondance pour les ressources. On me dit dans l'oreillette qu'elle y pond des œufs à ce moment même. Preston attrape une fossile et Sarah reçoit une fronde. J'ai comme l'impression qu'ils ont trouvé 2 artefacts. Eric arrache quelques flèches à la corne d'abondance. Allez mon petit, seule une chute peut te tuer. Enfin, Winilda et Mélissandre se précipitent pour le même sac de vivres et de fournitures. Mélissandre prend peur et recule. Mais à quoi jouent Mélissandre et Driard? Elles ne savent pas qu'elles ont le contrôle. Winilda va sûrement vite abandonner l'intendant pour faire voile seule en la connaissant. Récapitulatif des morts de ce premier jour. Nous avons IS, Sauvus, Mazer, Astrid, Lailou, l'arbitre, Tryndamere, Warwick, Nainorin et Case. Déjà une alliance a été formée et plein d'artefacts ont été trouvés. J'ai une petite préférence pour le bûcheron qui vit sa meilleure vie et j'ai hâte de voir jusqu'où la tristesse de Baptistin va-t-il le mener. Du sang et des larmes, c'est ce qu'on voulait et on l'a eu pour ce premier jour. On se retrouve pour la prochaine fois pour le débrief du 2e jour.